ロザン百竜派。Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel et cette vidéo va être consacrée à la bannière puisque nous venons de savoir quel est le prochain personnage que nous allons avoir mercredi. Allez, jingle! Alors sans grande surprise, c'est Gestalt du Sagittaire. On voyait gros comme une maison qu'ils allaient nous faire un personnage de Noël, donc deux personnages dans le mois de décembre. Donc moi je l'avais dit sur ma chaîne depuis longtemps, j'avais alerté attention à vos gemmes. On sent deux personnages au mois de décembre avec un Gestalt là pour mercredi. Voilà, c'est tombé. Gestalt en chiffres, on n'a pas grand d'infos parce qu'il est récent, on n'a pas du tout, par exemple, j'ai pas trouvé d'infos sur sa place dans la méta chinoise. Je peux juste vous dire que c'est le 48e chevalier du jeu, qu'il a été très présent dans le Jamir chinois et qu'il est très attendu par les joueurs du Jamir européen. Donc, alors, c'est vrai que c'est des joueurs qui sont pas le commun des mortels, mais ça veut tout simplement dire que c'est un bon personnage, un bon attaquant. C'est pas un personnage comme Destol, d'accord? Donc, il peut intéresser un certain nombre d'entre nous. Les skills, très rapidement, donc une colonne avec l'effet mini-maxi, si vous montez le skill de 1 à 5. Le skill 4, au début de la partie, Gestalt envoie des flèches dans le ciel et reste dans le ciel. Donc ça va de 2 à 6 flèches suivant que vous montez le skill. Le skill 3 est double, puisque d'un côté, il donne les dégâts par flèche de 120 à 200% et en même temps il donne le nombre maximum de flèches qu'il y a dans le ciel, de 6 à 10 flèches. D'accord? Donc le skill 2 vous indique que pour 2 cristaux, votre attaque va de 500 à 700% de dégâts, plus les flèches qui sont dans le ciel. D'accord? Et après de l'attaque, vous chargez 3 à 5 flèches de nouveau dans le ciel. D'accord? Et le skill 1, c'est un coup blanc de 80 à 100% de dégâts. Et à la fin, on envoie 1 à 3 flèches dans le ciel. Voilà pour les skills. Le coup en tome bleu. Alors Gestalt, c'est un DPS physique qui coûte cher en tome pour qu'il soit impactant. Soit vous êtes un joueur nouveau dans le jeu, vous n'avez pas encore un DPS et vous avez envie d'investir dans un nouveau DPS et il y a Gestalt, il vous intéresse. Eh bien, je vous propose donc le skill 4 à 4, ça vous permettra d'avoir 5 flèches en début de partie. Le skill 3 à 4, ça donnera 180% de dégâts par flèche et 9 flèches maximum dans le ciel. Et le skill 2 à 3, donc 600% de dégâts et renverra dans le ciel 4 flèches. Et le skill 1 donnera 90% de dégâts et 2 flèches dans le ciel. Mais si par exemple vous êtes un joueur qui a pas mal de temps sur le jeu, par exemple comme moi, ce DPS là avec 16 tomes, on a déjà aussi bien dans la box, par exemple un Aiolos par exemple. Donc pour les joueurs qui sont un peu plus expérimentés, on va dire, vous pouvez par exemple avoir Gestalt, centrer son skill 2, donc en 2, 5, 5, 4, 27 tomes. D'accord? Je vous renvoie sur ce que ça fait comme dégâts. Pour qu'il soit très impactant, c'est-à-dire que là, toutes ces attaques vont faire mal, donc en 4, 5, 5, 4, 32 tomes. Voilà, ultra, là, vous faites 5, 5, 5, 5, 40 tomes, mais est-ce qu'on a encore les moyens de faire 40 tomes aujourd'hui en sachant qu'il y a Albafica au mois de janvier? C'est la question qu'on peut se poser. Les Cosmos. Alors les Cosmos, il y a deux choses qu'il faut savoir. Première chose, c'est est-ce que vous voulez le jouer vite ou pas? Parce que Gestalt est un perso qui se joue vite. Donc soit vous êtes un joueur qui manque de vitesse, vous n'avez pas de vitesse, le temple de fleurs est bas, vous n'avez pas beaucoup de double speed, donc je vous propose un branche avec, il faut mettre de la vitesse et de l'attaque P en substat, d'accord, secondaire. Empreinte spirituelle, pourquoi je mets l'empreinte spirituelle? Parce que sa défense physique est plus forte que sa défense cosmique, voilà, pour équilibrer.
Voilà, mais on peut faire une croix, pourquoi pas, hein. Voilà. Voilà pourquoi j'ai mis empreinte spirituelle. Donc avec des substats vitesse, attaque P, PV, il faut toujours de la vitesse, hein. Et en stellaire, alors vous manquez beaucoup de vitesse, votre temple des chevaliers est très bas, votre volonté des étoiles est très bas, donc là, nouvelle lune avec attaque P et vol de vie, ou vous avez un petit peu plus de vitesse, vous faites des cristals de feu, attaque P, vol de vie. Et en légendaire, je propose un mandala qui apporte également de la vitesse et de la survivabilité, hein, parce que ça diminue les dégâts, et avec des substats de vitesse, attaque P, vol de vie. Soit vous êtes un joueur expérimenté, dans le sens que votre temple de chevalier et euh, votre volonté des étoiles vous apportent assez de vitesse. Donc là, je vous propose donc branche, toujours, vitesse, attaque P, floraison, hein, toujours pour équilibrer, ça peut être un autre moyen, hein, pour équilibrer la défense avec vitesse, attaque, PV, hein. Alors ce serait mieux, hein, empreinte spirituelle, mais ça dépend où est vos vitesses, hein, c'est toujours pareil, votre double speed, voire triple speed, hein, ça on sait pas, ça on choisit pas forcément où on les obtient. Naga, comme ça avec branche et naga, vous avez une bonne percée de la défense physique, avec des substats attaque physique et vol de vie, et elfe de sang, avec des substats vitesse, attaque P et vol de vie. Ou dernier cas, vous êtes un joueur qui abandonne la vitesse parce que de toute façon, vous n'avez pas de double speed, votre temple de Starwheel, volonté d'étoile, pardon, est bas. Donc là, vous abandonnez l'idée de vitesse, vous allez le jouer en dernier. Et donc, alors là, par exemple, c'est pareil. On n'a pas forcément tous des branches et des nagas. Je vous propose donc une pierre P avec sustat attaque P critique. Gloire matinale, hein, autre possibilité, hein, attaque P, PV. Et donc un dernier Cosmo stellaire qui apporte donc du critique, et en sustat il faudra de l'attaque P, du critique et du vol de vie. Et en dernier, un serpent à deux cornes. Pourquoi? Parce que comme il va être très très lent, eh bien vous avez 40% d'attaque supplémentaire sur des personnages qui ont qui ont déjà agi avant vous. Et du coup, comme vous serez le dernier, eh bien vous allez faire plus de dégâts. Donc en sustat, attaque P, critique et vol de vie. Voilà pour les Cosmos. Désolé, j'ai un trou noir pour celui-ci, mais voilà, j'ai mis le symbole, vous le retrouverez dans vos Cosmos. Quelle composition? Alors, je ne vais pas faire 36 compositions. Une première basée sur la vitesse avec un Ichi, puisque vous faites Ichi Gestalt, hein, et donc vous faites la grosse attaque plus les flèches qu'il y a dans le ciel pour éliminer un personnage dès le début, hein. C'est la nouvelle version de. Avant, on avait Ichi Aiolos, Ichi Shion. Bah là, ce sera Ichi Gestalt. Voilà. Pour l'accompagner, un G-Canon, un Alon et un Mew qui seront protégés par donc un Shiryu. Qui sur la chinoise est revenu, hein, en force puisqu'il a son RC. Voilà. Deuxième possibilité d'un gestalt rapide, vous pouvez faire un Ichi Gestalt dans une team saignement. Donc vous avez un Doko GC, un Dada exclamation, un Shura surplis, pardon, et pour de la survivabilité, vous mettez une Saori RC. Vous pouvez mettre une June aussi, ça peut tout à fait convenir. Ou alors vous faites donc une équipe pas du tout vitesse, et là on peut imaginer une Athéna exclamation, un Thanatos, un Orphée RC, un Aldébaran GC qui va protéger un peu plus ses camarades et contre-attaquer, et donc un Gestalt pour finir. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme information sur ce personnage bannière qui est Gestalt du Sagittaire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je remercie déjà tous ceux qui le font, notamment les commentaires de soutien. Et sur ce, je vous dis à tous un bon jeu.
passez des bonnes fêtes de Noël, parce que je pense que je ne ferai pas d'autres vidéos d'ici là. Passez donc de bonnes fêtes de Noël. J'espère avoir le temps de faire une autre vidéo après les fêtes de Noël pour vous souhaiter une bonne année. Si jamais c'est pas le cas, eh bien je vous souhaite aussi une bonne fête de fin d'année. Et je vous dis à bientôt, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!